On va amener la remorque, on va faire celle-là là, qui est là. Ouais, non, moi non plus. Jess, t'approches la remorque. Voilà, ici, C'est quoi cette réunion, Olivier? Ici, on est au cœur de Montfavet. Montfavet, c'est magnifique, c'est un village. Et le village souffre de dépôts sauvages. Beaucoup à l'extérieur, mais y compris en plein centre. Là, voilà, il y en a un là. Donc l'idée, c'est qu'avec des volontaires qui croient au bon sens pour Avignon, on a décidé de se retrousser les manches. C'est important d'être là? Et oui, on va nettoyer. C'est hallucinant de voir ça, non? Oui, c'est pas notre travail, c'est celui de la municipalité normalement, mais on va le faire quand même. Pourquoi? Parce que sinon personne ne va le faire. Et en fait, si aujourd'hui on ne le ramasse pas, demain, ça sera sur 5 mètres et puis ça va tout envahir. Donc les dépôts sauvages, c'est un fléau. Et si demain on est élu à la mairie, on entend bien s'attaquer à ce problème. Bertrand, t'as des gants pour moi? Génial. Attention à ce qui va déborder là. J'étais au rendez-vous un samedi matin, il n'y a pas mieux faire ça. Pourquoi faut être au rendez-vous? Parce qu'il faut être au rendez-vous de notre ville, et c'est surtout celui-là, le rendez-vous que j'ai pas envie de manquer. Pour lui faire du bien, il est temps de faire du bien à notre petite ville. Ouais, tu vois? Allez-y, allez-y. Ça c'est intéressant. Un dossier? C'est un dossier. Donc là on va avoir l'auteur du crime. On va pas le montrer parce qu'on veut pas faire d'histoire. Mais le problème c'est que c'est signé. Mais on n'est pas là pour dénoncer les gens, on est là pour dénoncer les attitudes. On est là pour dénoncer les inactions. Donc là, il y a deux choses dans cette histoire. Un, la mairie peut être plus efficace, je pense. Deux, il faut avoir une véritable répression. Il y a un arsenal, 1500 € pour celui qui fait ça normalement. C'est quasiment jamais appliqué. Donc un, on essaie de mettre des caméras de vidéoprotection et on arrive à les pister. Deux, on les condamne réellement. Et puis trois, on fait aussi peut-être de la pédagogie parce que ça, c'est un manque d'éducation avant tout. Donc nous, si on est élu à la mairie demain, on va faire des opérations quartier propre et il y aura un référent propreté dont le travail sera aussi d'aller faire de la pédagogie dans les écoles pour expliquer à un moment donné que l'espace public, c'est aussi l'espace privé de tous les Montfavétains, de tous les Avignonnais. Mais quand on voit la vitesse à laquelle ça se nettoie, c'est juste une blague que ça soit jamais fait, c'est complètement fou. Ok, l'opération commando continue? Eh ben, elle continue, malheureusement, c'est pas le boulot qui manque, donc on va aller pas beaucoup plus loin et puis on va en faire un Bon, autre. allez, on suit, elle a des Allez. surprises, ça. Bon, on suit la benne, les gars, ok? Oui, non, ça c'est un autre problème, parce que ça c'est le problème du désalignement entre l'agglo et la ville-centre. La ville-centre, elle s'occupe du sol, ça c'est la propreté d'Avignon. Mais ça, c'est l'agglo. Mais les gens qui arrivent avec ça, ça rentre pas là-dedans, donc ils le mettent là. Donc l'agglo, elle arrive, elle enlève ce qu'il y a dans la colonne, mais ça reste. Et évidemment, les gens de la mairie disent ah non, parce que c'est autour des conteneurs, donc normalement c'est à l'agglo. Résultat, personne ne le ramasse et ça reste là. Et donc ça commence à faire une zone effectivement où petit à petit ça devient un dépotoir et c'est partout pareil. Donc là on a un sujet, l'agglo et la ville-centre doivent absolument travailler main dans la main sur cette histoire. Il faut arrêter ces séparations entre la collecte et la propreté. Donc Olivier, là on va où? Eh ben, on traverse la route parce qu'en face de la déchetterie, il y a un dépôt sauvage. C'est un gag en fait. Donc ils le savent, ils le voient. Donc l'agglo est au courant, la mairie est au courant, tout le monde est au courant. Mais le truc est là. Qui écoute un peu de cassette? Il y a du vintage. Alors, ça c'est du polystyrène, alors ça se décompose partout, c'est léger, donc ça part dans les champs autour et ça reste des dizaines et des dizaines d'années en fait. Non mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On n'arrivera pas à tout prendre là, il y en a trop. En fait il faut, s'ils le font pas dès le début, c'est ça le problème, c'est qu'à la fin ça devient aussi important que la déchetterie qui est juste là quoi. Bah c'est mieux que rien, mais bon. Ce qui serait bien, c'est qu'à un moment donné, l'agglo ou la mairie, je sais pas, on sait plus d'ailleurs qui, viennent là et l'enlèvent.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez me dire? Ramasser les déchets Pourquoi? pour nettoyer Avignon. Parce que les gens ils sont sales. Bah, c'est important, on l'a déjà fait dans le passé, ça, de nettoyer les rues avec des associations. Et ça leur apprend la propreté, le civisme, le fait de respecter son environnement, respecter son quartier. C'est hallucinant ce qu'il y a dans le fossé. Ok. Là, t'as un truc à nous montrer? Et bah le fossé qui est juste en face de la déchetterie. Donc vu de loin, on voit juste un peu ce qui pousse dans les arbres, mais quand on s'approche, on peut voir tout ce qu'il y a dans le fossé qu'il faudrait peut-être ramasser, mais là, il faudrait peut-être un peu plus de moyens, des moyens municipaux ou l'armée, peut-être quelque chose comme ça. Mais là, avec notre bonne volonté, ça suffira pas. C'est compliqué, il y a une grosse quantité, il faut arrêter la circulation parce que là, c'est un peu dangereux. On est au bord de la route. Ça fait des années que c'est comme ça, forcément. Depuis qu'il y a la déchetterie, c'est comme ça. C'est le Mistral qui remplit le fossé au fur et à mesure. Mais personne ne ramasse apparemment.